Rebonjour, très chers frères et sœurs, c'est encore une fois votre frère, le frère Raphaël. Merci. Euh, nous sommes en train de partager sur le sujet de écouter la voix de Dieu. Il est possible d'écouter la voix de Dieu parce que Dieu parle. Alors, c'était ça qu'il s'agit. Alors, je veux d'abord t'encourager à t'abonner et puis à partager cette vidéo avec quelqu'un d'autre ou même à laisser un commentaire ou même un like. Alors que le Seigneur vous bénisse pour cela. D'abord, je dois faire une petite récapitulation pour dire qu'il y a trois choses qui montrent que quelqu'un vraiment est à fond de Dieu. La première des choses, il reconnaît, il écoute la voix de Dieu, il reconnaît la voix de Dieu et il suit ce que Dieu est en train de dire. Alors, nous avons dit déjà dans Job chapitre 33 que Dieu parle. Dieu parle. Dieu, c'est un Dieu de communication, c'est un Dieu de dialogue, c'est un Dieu d'interaction. Alors, et c'est ce qui fait que la foi chrétienne, elle est différente des autres foi parce que nous sommes comme en amitié avec Dieu, nous sommes en amitié avec Dieu, nous pouvons parler avec Dieu, Dieu nous écoute et il nous répond, il nous parle. Alors voilà, alors là maintenant par exemple, il y a des gens qui pensent que Dieu ne parlait pas, les cessationnistes. Alors, les cessationnistes, ce sont des gens qui disent que Dieu ne fait plus de miracles, Dieu ne parle pas, Dieu ne guérit plus, il n'y a pas de démons, il n'y a rien. Alors, je me demande même la question pourquoi les gens prient. Parce que, alors, surtout par exemple ici en Europe, pratiquement dans beaucoup d'églises, ils ne pensent pas que Dieu parle. Ils ne pensent pas qu'on peut parler à langue. Ils ne pensent pas. Alors, ça, ce sont les cessationnistes. Mais je voulais d'abord lire le psaume 115, versets 2 à 7. Il faut écouter un peu ce que la Bible dit à propos. Parce que notre Dieu est un Dieu vivant. Alors, si Dieu est vivant, et si Dieu a les oreilles, si Dieu a le nez, si Dieu a la bouche, c'est que lui, c'est Dieu qui a mis ces histoires-là. C'est lui qui a mis les oreilles, c'est lui qui a mis le nez, c'est lui qui a mis la bouche. Alors, Dieu doit avoir des oreilles, des yeux et une bouche pour parler. Et c'est ce qui les distingue des autres dieux, des dieux morts ou des idoles. Alors, pourquoi les nations diraient-elles, où est donc leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles, ce n'est que de l'argent et de l'or. Elles sont faites par la main des hommes. Elles ont une bouche, mais ne parlent pas. Elles ont une bouche, mais ne parlent pas. Elles ont des yeux, mais ne voient pas. Elles ont des oreilles, mais n'entendent pas. Elles ont un nez, mais ne sentent pas. Elles ont des mains, mais ne touchent pas. Des pieds, mais ne marchent pas. L'air gosier ne produit aucun son. L'air gosier ne produit aucun son. Alors ça prouve que notre Dieu, c'est un Dieu qui a un gosier, c'est un Dieu qui a une bouche, c'est un Dieu qui a des oreilles, c'est un Dieu qui a des yeux, c'est un Dieu qui peut sentir et c'est un Dieu qui parle. C'est ça, notre Dieu est un Dieu qui parle. Alors, je vais encore lire le psaume 135, versets 15 à 18. Alors, la Bible est tellement claire sur ces sujets. Dieu est un Dieu qui parle. Alors, la Bible dit ceci, dans le psaume 135, versets 15 à 18. Les idoles des nations, ce n'est que de l'argent et de l'or. Elles sont faites par les mains des hommes. Elles ont une bouche, mais ne parlent pas. Elles ont des yeux, mais ne voient pas. Elles ont des oreilles, mais n'entendent pas. Elles n'ont pas de souffle dans leur bouche. Il leur ressemble ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et ils ressemblent les gens qui les fabriquent. Ça veut dire que les gens qui les fabriquent aussi n'écoutent pas Dieu. Alors, je ne sais pas. Alors, si tu es aussi un chrétien et que tu n'écoutes pas Dieu, tu ressembles à ces gens. Parce que notre Dieu est un Dieu qui parle. C'est lui qui a mis la bouche, c'est un Dieu qui parle. Alors, moi, je vais te donner deux exemples comment Dieu m'a parlé directement, mais trois exemples où j'ai écouté Dieu de façon audible et un exemple où Dieu m'a parlé
dans mon cœur. Il a parlé, il parle dans mon cœur assez souvent. Alors, je viens de dire que Dieu me parle souvent par les songes. Alors, une fois, j'étais au Nigeria, à Lagos, et je suis tombé malade au Nigeria. J'ai eu la tuberculose au Nigeria. Alors, je suis rentré au Congo. Et pendant ce temps-là, je pensais que j'avais le sida ou quelque chose comme ça. Donc, je suis allé et puis le médecin m'a dit quelque chose comme quoi il faut faire attention avec le sida. Alors, j'avais interprété ça comme quoi j'avais du sida. Alors, tout à coup, j'ai fait la rechute de la tuberculose parce que j'avais pris les médicaments et je me sentais très bien. Et tout à coup, j'ai arrêté avec tous les médicaments là et puis j'ai fait une rechute. Et pendant ces rechutes-là, moi, je pensais que non, j'avais le sida. Alors, j'étais en train de prier Dieu. J'ai prié Dieu, j'ai prié Dieu, j'ai proclamé la parole de Dieu. Et je me souviens, nous habitions encore Bukama dans la zone de Lingua là. Je me souviens, je suis rentré, j'étais en train de dormir vers 15 heures dans la chambre. J'ai dormi vraiment profondément et puis j'ai écouté la voix qui me parle, qui me parle directement dans les oreilles. Raphaël, Raphaël, je ne t'abandonnerai jamais et je ne te délaisserai jamais. Alors, vous allez trouver cela dans Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13, verset 6 ou verset 5, je pense 6, 5. Alors, je ne t'abandonnerai jamais et je ne te délaisserai. Et puis, je me suis réveillé, je suis allé au salon pour demander si quelqu'un m'a appelé. Et tout le monde était étonné et je suis retourné dormir. Ça, c'était la première fois que j'ai écouté audiblement la voix de Dieu. Alors, la deuxième fois, pendant ce temps-là, j'étais en train de préparer, j'étais très, très malade. Psychologiquement, parce que je ne savais pas, j'étais en train de gêner, je gênais beaucoup. J'écrivais beaucoup parce que je pensais que je vais mourir. Alors, j'étais en train d'écrire des testaments ou des choses comme ça. Alors, pendant ce temps-là, un jour, vers 4 heures du matin, j'avais prié, j'avais jeûné et à 4 heures du matin, Dieu m'appelle pour me dire, encore une fois par mon nom, Raphaël, Raphaël, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Alors à ce moment-là, je me suis réveillé le matin, je suis allé chez ma sœur, Mamie Elise, Mamie Elise a convoqué toutes mes autres sœurs, elle habitait à cette époque-là à Isangue, dans la commune de Lingua. Alors ce matin-là, je suis allé pour dire non, je dois aller, donnez-moi de l'argent pour que j'aille faire un test de sida. Alors, je suis allé faire le test de sida. Et ça, c'est la deuxième fois que Dieu m'a parlé. Et quand je suis allé faire le test de sida, tout à coup, il n'y avait pas de sida dans mon corps. Le même jour, j'étais guéri. Alors, une autre fois, quand Dieu m'a parlé, il y avait Joyce Meyer qui est venu. Je ne sais pas si vous connaissez Joyce Meyer. Alors, quand Joyce Meyer est venu ici en Allemagne, c'était à Stuttgart. Alors, je suis allé là-bas avec Catherine à une de ses conférences. Avant, je ne pensais pas que Joyce Meyer était une servante de Dieu. Mais je vais vous dire une chose, ça c'est vraiment quelqu'un de très loin. Parce que j'ai senti la présence de Dieu ces jours-là. J'étais au lobby, elle passait. La présence de Dieu m'a envahi là où j'étais. Et je sais quand quelqu'un a l'onction, je sais quand la présence de Dieu est là. Je les sens. Alors, et ces jours-là, la nuit de ce jour-là, après qu'on s'est vu, après que j'étais dans sa conférence, je voulais regarder le foot et tout à coup, j'attends la voix de Dieu qui me parle, audiblement. Mais il faut savoir que c'est très difficile, ça est très rare que Dieu parle de façon audible. Tout ce que je voulais dire, frère, tu peux aussi expérimenter Dieu. Dieu parle. Notre Dieu est un Dieu qui parle. Alors tu peux faire avec moi cette prière. Il faut faire avec moi cette prière. Père, au début de cette série, sur l'écoute de ta voix, je te demande simplement de m'aider à écouter ta voix. Parle-moi par le moyen que tu as choisi. Aide-moi à reconnaître ta voix au milieu de beaucoup d'autres voix qui m'entourent tout au long de la journée. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse.